Salut, je m'appelle Alice, j'ai 16 ans. Depuis que je suis toute petite, je rêve de faire quelque chose de caritatif, aider les gens ou contribuer à la protection des espèces sauvages. Tu te dis sûrement, en voilà de beaux projets, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, tout. Je dois avouer que j'ai choisi une façon très particulière de faire quelque chose de bien. Et résultat, j'ai gâché la vie de toute ma famille. J'ai un frère, David, qui a 2 ans de plus que moi. Il est hyper matérialiste. Et j'ai toujours admiré les gens qui mènent une vie frugale. Je voulais convaincre David que tout ce dont nous avions besoin, c'est d'amour et non pas de 20 t-shirts identiques et de nouveaux vêtements à chaque saison. Il ne voulait rien savoir. Et ces dernières années, je n'ai pas réussi à le convaincre. Et comme il ne faisait de mal à personne, nos parents ne se sont pas donné la peine d'essayer. Mais l'histoire principale a commencé il y a environ 1 mois. Ma meilleure amie du lycée, Lily, avait hâte de sauver la planète du réchauffement climatique une fois majeure. En attendant, on discutait de ce qu'on pouvait faire d'ici là. Et puis, un refuge pour chiens a ouvert à côté de notre lycée. Lily a été la première à y devenir bénévole, et je l'ai vite suivie. Mais plus que de volontaires, ce refuge avait besoin d'argent. Lily voulait vraiment qu'on essaye de trouver un moyen de les aider. Elle savait que mes parents avaient une bonne situation financière, contrairement aux siens, et son idée était donc de les convaincre de faire un don considérable au refuge. J'ai promis à Lily d'essayer, mais je n'en avais pas vraiment envie. Pendant le dîner de famille, j'ai abordé le sujet. C'était gênant de demander de l'argent à mes parents, même si ce n'était pas pour moi. Mon père a souri et m'a tapé sur l'épaule, mais il m'a dit que je ferais mieux de me concentrer sur mes études, et que quand je commencerai à travailler, je pourrais dépenser mon argent comme bon me semble. Franchement, j'étais plus que déçue. Mais le pire, c'est que Lily avait déjà promis une aide financière supplémentaire au personnel du refuge, et en plus, elle avait parlé à tous ses camarades de classe de nos projets héroïques. Ça l'a rendue super populaire et elle était très fière. Je ne pouvais pas laisser tomber Lily. C'est elle qui m'apportait des chocolats quand j'étais clouée au lit avec la grippe, et elle était tout simplement ma meilleure amie. Je me sentais obligée de l'aider. J'ai proposé à Lily qu'on trouve toutes les deux un job à mi-temps et qu'on fasse don de nos salaires. Lily n'était pas très emballée car ça allait prendre trop de temps et les gens allaient la traiter de menteuse. J'ai alors proposé un plan. Un jour, alors que tout le monde était sorti de la maison, je suis allée au coffre-fort de mes parents. Je savais qu'il était rempli d'argent. J'emprunterais une certaine somme et je la remettrais un peu plus tard, une fois que je l'aurais gagnée. Mes parents ne s'en rendraient sûrement pas compte. Tout se passait comme sur des roulettes. J'ai pris l'argent et je me dirigeais vers ma chambre. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, je me suis glissée dans la chambre de David qui était moins loin. J'ai caché l'argent dans sa table de nuit et je suis sortie juste à temps pour dire bonjour à mon père qui était rentré plus tôt. Plus tard à l'école, j'étais toute contente de dire à Lily que j'avais récupéré l'argent. Elle était plus heureuse que jamais et moi aussi. Ça n'a pas duré longtemps. Quand je suis rentrée à la maison, quelque chose se passait. Mes parents hurlaient sur David en brandissant l'argent que j'avais caché dans son tiroir. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Maman avait fait le ménage dans la chambre de David et avait trouvé l'argent. Elle avait vérifié le coffre-fort et vu d'où il venait. David avait nié avec acharnement toute responsabilité. Mais ensuite, il a vu mon visage. Je brûlais de honte. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je respirais fort et j'essayais de réfléchir à une solution au problème que j'avais créé. Maman est entrée. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit que David était puni. Il allait passer 1 semaine dans sa chambre et n'aurait pas d'argent de poche. Pendant 1 mois, elle m'a demandé de ne pas l'aider pour qu'il puisse retenir la leçon. Je n'ai rien pu dire. J'ai juste hoché la tête. Je me suis sentie tellement mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, je suis allée dans la chambre de David et je me suis excusée. Mais il était très en colère contre moi. Ce n'était pas étonnant et il a refusé de discuter. Non seulement j'avais causé des problèmes à David, mais maintenant Lily et moi n'avions plus d'argent pour le refuge pour chiens. Mais Lily a eu une nouvelle idée. Elle s'est inspirée d'un top modèle et de sa façon de récolter des fonds. Ce mannequin a déclaré qu'elle enverrait ses photos à tous ceux qui feraient des dons à une certaine œuvre de bienfaisance. Et par photo, il faut comprendre des photos privées. Tu vois, Lily m'a dit qu'on pourrait faire la même chose. J'étais choquée. J'aurais préféré vendre tous mes vêtements. Mais Lily était détendue et sûre d'elle. Personne ne le saurait jamais. Mais il y avait très peu de chances que, ne serait-ce qu'une personne de notre ville tombe sur cette... appelons ça une campagne de dons. Lily a ajouté que, en plus, on changerait nos noms. On se maquillerait beaucoup et on porterait des perruques. Ça pouvait être amusant. J'hésitais et j'étais assez réticente, mais j'avais quand même promis à Lily de réfléchir à cette idée. Maintenant, j'ai du mal à y croire, mais à l'époque, j'ai fini par penser que Lily avait raison. Je l'ai invitée chez moi
où on a organisé une séance photo. Elle a apporté un tas d'accessoires drôles et pervers. On s'est déshabillés et on s'est pris en photo à tour de rôle. On s'amusait et on faisait semblant d'être des mannequins. Et voici un de mes plus précieux conseils. N'oublie jamais de fermer la porte à clé. Parce que, devine qui est entré? Mon frère David. Il est resté bouche bée et il est devenu rouge comme une pivoine. Mais Lily et moi, on a eu encore plus honte. David a lentement fait marche arrière et moi j'ai rassuré Lily en lui disant qu'il ne le dirait sans doute jamais à personne. Je me trompais. Au dîner, il a évoqué le fait que Lily et moi n'étions pas seulement les meilleures copines, mais aussi des petites amies. Ça a littéralement coupé l'appétit à mon père. J'ai essayé de rire et d'expliquer que c'était faux, bien sûr. Puis maman s'est fâchée contre David et l'a menacé de doubler sa punition. Mais je l'ai défendu. En fait, David pensait que j'étais une meilleure personne que je ne l'étais vraiment. Lily et moi avons gagné quelques centaines de dollars pour le refuge pour chiens. Au début, j'étais très angoissée, mais comme il n'y a pas eu de mauvaise surprise, j'ai commencé à penser que l'idée de Lily était brillante. Jusqu'au soir où j'ai vu mon père fouiller dans mon téléphone portable. À son visage, je savais déjà qu'il était tombé sur l'application en question, avec mon profil et les photos que j'avais envoyées. Oh non, je ne savais pas quoi faire. Je voulais lui crier dessus pour avoir pris mon téléphone sans demander, et en même temps, j'avais juste envie de pleurer et de trouver des excuses. Papa m'a vu. Il était fou de rage. Il a jeté mon téléphone contre le mur et est sorti de la pièce. La seule bonne nouvelle, c'est que papa n'avait pas l'intention de discuter de quoi que ce soit. À vrai dire, moi non plus. Je suis immédiatement allée chez Lily et je lui ai dit qu'il fallait qu'on arrête tout de suite notre petite affaire de don avant que quelqu'un ne le découvre et qu'il soit trop tard. J'avais évidemment déjà décidé d'arrêter, mais Lily ne voulait pas. Elle était devenue populaire au lycée. Personne ne savait comment elle faisait pour que des inconnus fassent des dons au refuge pour chiens du coin. Mais tout le monde savait que c'était grâce à ses efforts et la respectait. J'avais peur de rentrer chez moi, alors je suis revenue aussi tard que possible. J'imaginais mes parents qui m'attendaient assis sur le canapé, avec la pire punition qu'ils puissent imaginer, déjà toute prête. J'ai ouvert la porte de la maison. J'ai fermé les yeux et je suis entrée. Il n'y avait personne. C'était le silence complet. Je me suis dit que j'avais eu de la chance ce soir-là et que la punition arriverait tout simplement le lendemain. Mais ça n'a pas été le cas. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai supposé que papa n'avait rien dit à maman. J'étais vraiment reconnaissante envers lui et soulagée. Mais j'évitais quand même son regard. Quelques jours plus tard, la punition de David était terminée. J'avais enfin arrêté d'envoyer mes photos. Mais j'ai remarqué que Lily était soudain très occupée et qu'elle n'avait que très peu de temps à me consacrer. Je me suis dit qu'elle avait dû être offensée que je laisse tomber notre équipe caritative. Lily me rassurait en me disant que rien n'avait changé, mais je pouvais le sentir. J'ai aussi fini par être en mauvais termes avec David. Alors un soir, j'ai décidé d'aller lui parler, de me faire pardonner, de lui serrer la main. Tu vois le genre? Je savais qu'il serait seul à la maison. C'était le moment idéal. Tu te souviens quand je t'ai dit de toujours fermer les portes à clé? Eh bien, David l'avait laissée ouverte. Et il n'était pas seul dans sa chambre. Il était allongé sur son lit avec Lily. Oups! C'était mon tour de rougir et de faire marche arrière. Maintenant, je comprenais pourquoi Lily était si occupée. Elle sortait avec David. Waouh! C'était bizarre, mais je me suis dit que j'étais contente pour eux et que ce n'était pas mes affaires. Point final. Plus tard, j'ai demandé à Lily pourquoi elle m'avait caché sa relation. Elle m'a répondu que la réponse était évidente. Elle avait 16 ans, David en avait 18. Ils ne voulaient pas avoir de problème. Alors ils cachaient leur relation à tout le monde. Ça serait cool que mon histoire se termine là et de faire comme si c'était une fin heureuse. Mais non. Je commençais tout juste à m'habituer au fait que Lily et David étaient ensemble. Quand Lily m'a interpellée dans la rue. Elle était indignée. David avait rompu avec elle à cause de moi. Quoi? Comment pouvais-je être la raison de leur rupture? En fait, David avait découvert les détails de la collecte de fonds de Lily et l'avait larguée. Lily pensait que j'étais jalouse et que j'avais donc tout raconté à David. Mais je n'avais rien dit. Lily ne m'a pas cru. À la maison, je suis tombée sur David et j'ai dû subir sa colère encore une fois. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais fait des choses aussi dégoûtantes et impliqué la pauvre Lily dans tout ça. Apparemment, Lily avait dit à David que c'était mon idée depuis le début. C'était vraiment de pire en pire.
Et puis, les rumeurs ont commencé à circuler au lycée. Les gens chuchotaient dans mon dos. Je ne parlais pas à Lily, mais je voyais qu'elle souffrait des mêmes moqueries. D'une certaine façon, la vérité commençait à voir le jour. Mes parents ont été convoqués chez le principal du lycée. Comme je l'ai découvert plus tard, maman a nié les rumeurs et m'a défendue. Mais papa connaissait déjà la vérité. Alors mes parents ont décidé de me mettre dans un pensionnat pour adolescents difficiles. J'ai pleuré et je les ai suppliés, mais ils étaient bien décidés. Alors maintenant, je suis en train de faire mes valises avant de quitter la maison. Maman a le cœur brisé et ne veut pas me parler. Et mon frère David vient de m'avouer que c'est lui qui avait lancé ces rumeurs. Il avait pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour que j'en assume les conséquences et que je sois plus responsable. Bon, vu sous cet angle, il a eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? C'est bien dommage que mes bonnes intentions m'aient conduit à ce résultat. J'ai perdu ma meilleure amie et je dois quitter ma famille.